Emmanuel Brisson, photographe à mi-temps et passionné de photographie. Mon parcours il est très très jeune en fait. Je ne dis pas que je suis une jeune photographe parce que bon voilà, mais je fais de la photo depuis très très peu de temps. Donc, depuis environ 2 ans. Voilà. Donc il y a juste 2 ans où j'ai réellement pris un appareil en main et où je me suis dit je m'essaye quoi. Par contre, passionnée de photographie depuis toujours, donc ça c'est un fait, mais je la regardais, mais je n'en faisais pas. Voilà. Donc j'ai un parcours effectivement très, très court et une très très courte histoire, mais il se trouve que la chance m'a souri, quoi, voilà. Donc, et que j'ai très vite fait des expositions et j'ai très vite été dans une galerie. Enfin voilà, les choses vont très 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 vite pour moi. Et maintenant ici, bon voilà. L'idée de cette correspondance visuelle, un peu ce cadavre exquis qu'on peut trouver en littérature, et l'idée de le faire en photographie. Voilà, ça m'a beaucoup plu pour le mystère, pour le challenge, et puis pour la confrontation avec d'autres photographes, quoi. Et voilà, donc ça c'est l'idée vraiment que j'ai trouvé géniale. Et puis le travail de Marc Monméade qui est un photographe qui effectivement me parle, quoi. Donc le fait que cette idée soit lancée par Marc, voilà, je trouvais ça une très très bonne idée. Et puis moi je travaille aussi beaucoup sur l'humain. Donc ce ne sont pas du tout le même style de photo que peut faire Marc. Moi je mets en scène énormément, voilà, c'est ce qui m'amuse, quoi, comme si un peu la photo devenait un prétexte en fait. Un prétexte à la mise en scène, un prétexte à la rencontre avec la personne, l'emmener dans mon monde, l'emmener avec moi et puis c'est aussi des mini-challenges, quoi. C'est-à-dire que voilà, est-ce que je vais réussir, parce que les idées je les ai, et après tout le reste c'est de la réalisation, de la mise en scène, le bon moment, la bonne personne, voilà. Donc ça c'est toujours des mini-challenges que je me lance, et ce travail sur l'humain, mais dans la mise en scène, quoi, et non pas la photo de rue, ça voilà, ça je n'y arrive pas, et je ne sais pas faire, quoi. Moi j'ai besoin d'être dans une petite bulle. Chaque photo est comme une petite bulle, mon mini-monde, quoi, voilà. Je crois qu'on ne réalise pas bien en fait. Je crois qu'on ne réalise pas, et puis il se passe du temps entre le moment où on postule. Il s'est passé aussi du temps pour avoir le résultat. Et puis ensuite, il y a ce moment d'attente où on sait qu'on fait partie de la correspondance et où on reçoit presque un mail tous les jours de Gérald disant c'est bientôt ton tour, hein, prépare-toi. Donc ça, c'était un peu compliqué, quoi, parce qu'on check ses mails 15 fois par jour en se disant voilà, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est pas maintenant, qu'est-ce que je vais recevoir, est-ce que je vais être à la hauteur, parce que c'est quand même là aussi, il y a le challenge d'être sélectionné, mais il y a aussi le challenge de pouvoir répondre, quoi. Et voilà. Et alors, on reçoit la photo, et là, ça va très 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 vite, parce qu'on est mis sous pression, on a très peu de temps et il faut répondre, quoi. Il faut renvoyer 5 photos. Et donc là, on se met dans un état d'esprit un peu second. Et voilà. Donc en fait, ça a pris du temps. Donc on a eu le temps. Enfin, moi, j'ai pris le temps de décanter tout ça, et je crois que je me rends effectivement pas bien compte, quoi. Je réaliserai. Je pense que je réaliserai ça, cette exposition, un peu plus tard, mais c'est sûr que c'est des grands moments d'émotion, quoi. Quand je suis arrivée jeudi et que j'ai vu, voilà, et on se dit, on y est, quoi. Et on est là au milieu de talents incontestables et incontestés. Et, moi, je suis très très fière, voilà. Vraiment très fière et émue, voilà. Très émue. Alors je ne sais pas si c'est les mêmes liens que Marc et Gérald ont fait, mais en tout cas je comprends, quoi. Je comprends les histoires, et j'adore l'histoire que ça raconte, quoi. Et je trouve le pari parfaitement réussi. Et puis je trouve que l'idée de ne pas clôturer et de dire à la fin, de proposer au lecteur
et aux visiteurs, et vous quoi? Et vous, comment vous répondriez à cette photo? Voilà, je trouve ça génial parce que c'est une histoire sans fin et que de toute façon, l'humain et la photographie, c'est une histoire sans fin, quoi. Et on est bien dans cette... et il fallait pas le boucler, quoi. Il fallait vraiment l'ouvrir et je trouve que c'est une très belle suite, quoi. Et j'ai hâte de voir aussi comment les gens vont continuer cette histoire, voilà. Des projets d'expo, plusieurs en 2011, notamment à Niort. Une petite histoire incroyable. J'ai été contactée il y a quelque temps par une personne qui organise une nuit blanche. Oui, bon, c'est un passionné d'art, hein, et il veut mélanger photographe, musicien, artiste peintre, le temps d'une nuit blanche, voilà. Donc de 20h le soir jusqu'à 8h le lendemain matin. Donc m'a contacté pour me demander d'exposer. Évidemment, j'ai accepté et me dit tu seras certainement avec une autre photographe que je suis en train de contacter qui s'appelle Katane. Donc voilà, qui est là aussi, voilà, donc que je ne savais pas. Et en plus, c'est la personne qui a répondu à ma photo. Donc voilà, moi c'est le genre de petites coïncidences et qui me font énormément plaisir parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Donc voilà, ça c'est un moment, j'attends. Ça c'est quand? C'est en avril, hein. Ah, En avril à Niort, là où je vis, voilà, et une expo avec Katane. Et puis j'ai la chance d'être en galerie permanente aussi à Niort. Voilà, une galeriste que j'ai rencontrée et qui régulièrement met en valeur mon travail. Donc ça c'est aussi une belle chose, quoi, voilà. Je lis très peu de magazines. Compétences Photo fait partie de mes magazines références en fait, tant par le support technique qu'il m'offre, hein, parce que quand on fait de la photo que depuis 2 ans, autant dire que techniquement on est très mauvais, voire pas bon, enfin, voilà, ce qui est mon cas, hein. Donc, et moi je fonctionne un peu en fonction de mes besoins, quoi. C'est-à-dire que la technique, je la maîtrise pas du tout. Il y a des moments où je sens bien que mes limites sont atteintes, que j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Donc là, voilà, j'ai besoin de support. Et effectivement, le magazine fait partie des supports que je consulte pour pouvoir continuer à avancer et améliorer mes connaissances.